bien, bienvenue à la présentation numéro 8 de la série des secrets de la Pentecôte. Nous avons un sujet très intéressant à étudier aujourd'hui. Le titre, c'est « Les langues des hommes et des anges ». Quel est le langage des anges ? Nous allons regarder ça. Mais avant d'entrer dans le sujet, nous voulons demander la présence du Seigneur, comme nous le faisons toujours avant d'ouvrir sa parole. Ainsi, inclinons la tête pour prier ensemble. Notre Père aimant, nous venons devant ton trône, comme nous l'avons fait au début de chaque session, pour plaider pour la présence de ton Esprit Saint à travers le ministère des anges. Nous allons étudier des choses très importantes, des choses qui sont mal comprises à grande échelle dans le monde chrétien. Et nous voulons comprendre les choses comme toi tu voudrais que nous puissions les comprendre depuis ta sainte parole. Enlève les idées préconçues, enlève les obstacles de nos esprits et de nos cœurs, afin que nous puissions entendre ta voix nous parler. Nous te remercions, Père, pour le privilège d'approcher de ton trône par la prière. Et nous savons que tu as entendu cette prière parce que nous venons devant ton trône dans le nom puissant et fort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous aimerions commencer notre étude aujourd'hui en allant dans nos Bibles dans Matthieu 28 et les versets 19 et 20. Maintenant, ce sont des paroles que Jésus a prononcées immédiatement avant son ascension au ciel. Et lisons donc là dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, où Jésus donne la grande commission à ses disciples. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, où les disciples sont-ils censés aller? Dans toutes les nations pour faire des disciples. Et ensuite, que sont-ils censés faire? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, il est dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, la grande commission implique prêcher, n'est-ce pas? Jésus dit, j'aimerais que vous alliez et que vous prêchiez l'évangile à toutes les nations. Maintenant, dans Marc chapitre 16, il y a un passage qui est parallèle à celui-ci. En d'autres termes, il se déroule dans le même laps de temps que Matthieu 28. Seulement, il ajoute des détails que nous ne trouvons pas dans Matthieu 28. Donc, lisons ce passage Marc 16, en commençant par le verset 15, et on lira jusqu'au verset 18. Puis, il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, quelle est la mission que Jésus donne à ses disciples? D'aller dans tout le monde et de prêcher l'évangile à toute la création. En d'autres termes, le but du don du Saint-Esprit est de donner aux disciples le pouvoir de prêcher l'évangile. Puis, remarquez qu'après qu'ils vont prêcher, il va y avoir des croyants. Il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il parle de ceux qui entendent le message. Puis il est dit au verset 17, voici les miracles. Vous vous souvenez ce mot, parce qu'on va y revenir dans notre étude prochaine. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est juste avant l'ascension de Christ. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Certaines personnes ont mal compris cela et mettent dans des églises des serpents qu'ils essayent d'attraper exprès. Cela dit, si par accident un serpent vous mord, vous savez que si c'est un serpent venimeux, vous n'allez pas mourir. Et certaines personnes, des chrétiens, boivent du poison par exprès et ils disent oui, Dieu a promis que si je bois du poison, cela ne fera pas de mal. Le fait est que ça, c'est de la présomption. C'est si par accident ou si quelqu'un essaye de vous tuer en mettant quelque chose de toxique dans votre breuvage, Dieu va annuler cela, mais cela ne vous donne pas le droit de ramasser des serpents et de boire des choses empoisonnées. Donc il continue de dire, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront aux mains les malades, et quoi? Et les malades seront guéris. Donc ça, c'est tous les dons spirituels, n'est-ce pas? Les langues, le don de guérison, le don
d'exorcisme. En d'autres termes, Dieu va donner des dons à ceux qui croient et qui reçoivent l'évangile de Christ. Maintenant, en résumé, 3 points clés que j'aimerais que nous puissions notifier de ce passage. Numéro 1, la mission est de prêcher l'évangile dans le monde entier. Numéro 2, le but de prêcher l'évangile est afin que les gens croient et soient baptisés. Et ceux qui croiront et seront baptisés recevront le don des langues. Il ne dit pas tout le monde recevra le don de guérison, il ne dit pas que tout le monde recevra le don d'exorcisme, il ne dit pas que tout le monde recevra le don des langues. L'Esprit Saint va choisir de donner les dons selon les besoins présents, selon ce que l'Esprit veut, pas selon ce que les êtres humains veulent. Maintenant, nous devons nous poser la question. Quand Marc 16 dit que ceux qui croiront parleront avec de nouvelles langues, qu'est-ce que cela signifie, de nouvelles langues? Eh bien, laissez-moi vous dire ce que les versions bibliques font. La nouvelle version du siècle, ainsi que beaucoup d'autres, traduisent le mot « langue » là comme « nouvelle langue ». En d'autres termes, le mot qui est utilisé ici, c'est « glossa », d'où nous obtenons le mot « glossolalie », qui signifie « parler en langue ». Et donc, beaucoup de versions bibliques, ils ne disent pas que les croyants parleront de nouvelles langues, ils disent ils parleront de nouveaux langages. Et c'est exactement ce que Jésus veut dire. D'ailleurs, on va regarder ça. Et une infime minorité de versions bibliques, comme par exemple la traduction Bonne Nouvelle et la traduction anglaise Aujourd'hui, ils disent que les gens parleront en langue étrange. Maintenant, c'est une erreur de traduction car il n'est pas dit langue étrange, il est simplement dit glossai. En d'autres termes, ils parleront en langue, en nouvelle langue. Pour dire que ce sont des langues étranges, c'est une interprétation, ce n'est pas une traduction. À moins que par cela, vous entendiez que cette langue est étrange à la personne qui parle cette langue parce qu'elle ne l'a jamais parlé avant. La question est alors de savoir pour qui ces langues sont-elles nouvelles. Sont-elles nouvelles pour les personnes qui les parlent ou sont-elles nouvelles dans le sens où elles ne sont parlées nulle part sur la planète Terre? Je crois, à la lumière de ce que nous avons étudié la session précédente, ce sont des langues qui sont parlées quelque part sur la planète Terre, mais dont le prédicateur n'avait aucune connaissance auparavant. Le prédicateur la reçoit par une intervention miraculeuse. D'ailleurs, dans Acte 2 et le verset 4 et verset 41 et verset 44, on trouve l'idée identique qu'on vient de lire dans Marc 16. Vous avez l'idée de recevoir le Saint-Esprit, vous avez l'idée de parler en nouvelle langue, vous avez l'idée d'un croyant qui croit quand ils entendent la parole prononcée dans leur propre langue, et vous avez aussi l'idée de ceux qui croient et qui sont baptisés et reçoivent l'Esprit Saint. Ainsi, nous savons que ce à quoi Marc 16 fait référence, c'est le même don qui a eu lieu au jour de la Pentecôte. Et nous avons déjà étudié que au jour de la Pentecôte, ceux qui n'étaient pas des langues inconnues dans le sens d'un charabia, une langue qui n'est parlée nulle part sur la planète Terre, mais qui fait référence à des langages que ceux qui parlent ne connaissaient pas avant, et que le Saint-Esprit leur a donné la capacité de parler. Maintenant, passons en revue quel est le but du don des langues. Quel est le but selon le passage dans Marc? C'est pour la prédication de l'évangile à toute la création, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas aussi le but du don des langues selon Actes chapitre 1? Relisons à nouveau ce que Jésus dit dans Actes chapitre 1 et le verset 8. C'est tellement clair que le don du Saint-Esprit et le don des langues est donné pour témoigner. Il est donné pour l'évangélisation. Il n'est pas donné pour qu'une personne puisse parler dans une langue qui n'est parlée nulle part sur la planète Terre. Ce n'est pas pratique. Cela ne va gagner aucune âme parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que dit l'orateur. Et donc remarquez ce que Jésus a dit dans Actes chapitre 1 et le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous, regardez le but de la puissance et vous serez quoi? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le but du don des langues est de témoigner. Maintenant, avez-vous remarqué la séquence des endroits où les disciples étaient censés témoigner? Il est dit qu'ils étaient censés témoigner à Jérusalem,
en Judée, en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. En passant, ce verset vous donne la structure de base du livre d'Actes. Laissez-moi simplement parcourir le livre d'Actes des grands traits afin que vous puissiez voir que ce verset vous donne la séquence ou le mouvement de l'évangile dans tout le livre des Actes. Dans Marc 16, versets 15 à 17, où Jésus parle de nouvelles langues, Jésus est dans la chambre haute. Dans Marc chapitre 16, en fait, il n'est pas dans la chambre haute, c'est juste avant l'ascension avec les disciples sur le mont des Oliviers. Mais ensuite, dans Actes chapitre 2, jusqu'au chapitre 7, vous trouvez que les événements se déroulent à Jérusalem. Souvenez-vous, Jérusalem, Judée, Samarie, aux extrémités de la terre, et ainsi, de Acte 2 jusqu'au chapitre 7, vous avez des événements qui se déroulent à Jérusalem. Et bien sûr, Acte chapitre 7 parle de la lapidation d'Étienne. Mais tout cela se passe à Jérusalem. Puis, dans Acte 8, 1 et 2, que nous n'allons pas lire, il nous est dit que les disciples ont été dispersés en Judée à cause de la persécution à Jérusalem. Donc dans Actes 8, 1 et 2, l'évangile est allé en Judée parce que les disciples sont persécutés et ils doivent se disperser. Alors, si vous allez dans Actes 8, versets 4 jusqu'à 25, les disciples prêchent en fait en Samarie. Notez la séquence Jérusalem, Judée, chapitre 8, 1 et 2, puis la Samarie. Et il est intéressant de remarquer dans Actes chapitre 8, versets 6 et 7, quand l'évangile va en Samarie, 2 signes sont mentionnés que les apôtres exécutaient en fait. L'un chassait les démons et l'autre guérissait les gens. Est-ce que ce sont 2 des dons que Jésus a mentionnés dans Marc chapitre 16? Absolument. Maintenant, quand vous arrivez à Actes chapitre 9, vous avez la conversion de Saul de Tarse. Donc j'aimerais que vous puissiez remarquer la séquence ici. Dans Marc chapitre 16, 15 à 17, Jésus est sur le point de monter au ciel et il prononce ces paroles que ses disciples parleront dans de nouvelles langues. Acte 2 jusqu'à 7, les événements se déroulent à Jérusalem. Acte 8, 1 et 2, les événements se déroulent en Judée. Acte 8, versets 4 à 25, les événements se déroulent en Samarie. Et puis, dans Actes chapitre 9, vous avez la conversion de Saul de Tarse. Maintenant, pourquoi la conversion de Saul de Tarse serait particulièrement significative? Parce que Saul de Tarse allait apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre lors de ses voyages missionnaires. Pas vrai? Ce qui se passe dans le reste du livre des Actes. Dans Actes chapitre 10 et 11, l'évangile va à Césarée. Dans Actes chapitre 18, l'évangile va à Corinthe. Dans Actes chapitre 19, l'évangile va à Éphèse et bien sûr, il y a beaucoup d'autres endroits où l'apôtre Paul a amené le message également. Alors, voyez-vous que la structure du livre d'Actes se trouve dans ce verset. Le message commence à Jérusalem. En fait, quand Jésus est sur le point de monter au ciel, il parle de nouvelles langues. Alors le message va à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie, et finalement, il va jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus l'avait prédit. Maintenant, j'aimerais vous lire quelques déclarations de l'esprit de prophétie sur le don des langues au jour de la Pentecôte. L'une de celles-ci, je l'ai déjà lue, mais l'autre, je ne l'ai pas lue. La première, c'est de Jésus-Christ 821, je n'ai pas encore lu lors de la conférence précédente. La deuxième, je l'ai lue, mais je vais la relire parce que il nous est dit quel était le fait de parler en nouvelle langue. Il est dit là dans Jésus-Christ 821, une nouvelle dotation était maintenant promise. Les disciples devaient prêcher parmi d'autres nations et ils recevraient la puissance de parler d'autres langues. Les apôtres et leurs associés étaient des hommes illettrés. Pourtant, par la grâce de l'effusion de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, maintenant écoutez ça, leur discours, que ce soit dans leur propre langue ou dans une langue étrangère, était devenu pur, simple et précis, à la fois en paroles et en accent. Ils parlaient les langues sans accent. C'est incroyable.
Maintenant, la deuxième déclaration, comme je l'ai mentionné, je l'ai déjà lue dans Conquérant Pacifique, pages 39 et 40. Parlant du don des langues qui a été donné aux apôtres, il est dit, c'était l'emblème du don alors accordé aux disciples qui leur a permis de parler avec aisance. Qu'est-ce qu'on entend par aisance? Naturellement, facilement, pas vrai? Avec aisance, les langues qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. Cette diversité de langues aurait été un grand obstacle à la proclamation de l'Évangile. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Babel. Les langues ont été confuses parce que Dieu ne voulait pas que le mal se consolide, se centralise en un endroit. Donc Dieu dit, je vais rendre très difficile la consolidation du mal et la formation d'un système mondial contre Dieu. Donc je vais les disperser dans différentes langues, différentes cultures, différentes nations afin qu'ils ne s'entendent pas et que l'on n'ait pas une rébellion unie contre mon royaume. Mais bien sûr, cela a créé un problème au jour de la Pentecôte parce que les apôtres ne pouvaient que parler araméen et il y avait beaucoup de langues là. Donc Dieu dit, je vais défaire ce qui s'est passé à Babel. Je vais donner à mes serviteurs la capacité de parler ces langues. Et donc, elle continue en disant, cette diversité de langues aurait été un grand obstacle à la proclamation de l'Évangile. Dieu, donc, d'une manière miraculeuse, a suppléé à la carence des apôtres. L'Esprit Saint a fait pour eux ce qu'ils n'auraient pas pu accomplir pour eux-mêmes en une vie. Ils pourraient maintenant proclamer la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Ils allaient parler du charabia, pas vrai? Que personne ne pouvait comprendre. Bien sûr que non. Elle dit, ils pouvaient maintenant proclamer les vérités de l'Évangile à l'étranger en parlant avec précision la langue de ceux pour qui ils œuvraient. Ce don miraculeux était une preuve solide. Un signe, si vous voulez, ce sont mes paroles là, au monde, que leur commission portait le sceau du ciel. Donc, est-ce que c'était un signe pour les incroyants que Dieu avait œuvré puissamment en eux? C'est un point important, car demain, dans 1 Corinthiens 14, nous allons voir que le don des langues, c'était pour les incroyants. Maintenant, remarquez ce qu'il continue de dire. Ce don miraculeux était la preuve solide pour le monde que leur commission portait le sceau du ciel. À partir de ce moment-là, la langue des disciples était pure, simple et précise. Et qu'ils parlent dans leur langue maternelle ou dans une langue étrangère. Maintenant, nous devons nous poser la question sur Corinthe. Pour quelque raison quelconque, vous savez, les gens disent « Ok, on accepte l'idée que dans Actes chapitre 2, le don était les langues et on accepte que dans Actes chapitre 10, le don était les langues et nous acceptons que dans Actes chapitre 19, c'était des langues. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'était un autre type de langue. C'était une langue angélique qui n'était parlée nulle part sur la planète Terre. Et ce qu'il dit, c'est que le don de 1 Corinthiens 14 est différent du don que Dieu a donné dans tous les autres endroits. Maintenant, il y a 3 points de vue principaux. Permettez-moi de vous les résumer, ces 3 points de vue principaux sur ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Le point de vue numéro 1, c'est l'idée que le don des langues à Corinthe était un véritable don qui n'avait pas de rapport avec le don que Dieu a donné dans Actes chapitre 2. En d'autres termes, l'idée est que les Corinthiens parlaient une langue angélique, pas une langue des nations, comme ce qui s'est passé dans Acte 2. En d'autres termes, c'était un don authentique, mais c'était un don de parler une langue angélique, pas une langue qui est parlée quelque part sur la planète Terre. Il y a une deuxième vision, et c'est que les Corinthiens parlaient dans une langue qui n'est parlée nulle part sur la planète Terre, mais que c'était une contrefaçon. En d'autres termes, ils parlaient du charabia, mais ce n'était pas le vrai don de l'Esprit Saint, c'était en fait une contrefaçon. Et numéro 3, il y avait la vue que le don donné à Corinthe était le cadeau identique qui avait été donné dans le livre d'Actes. En d'autres termes, ce n'est pas un don différent, c'est le même. Ce sont des langues parlées quelque part sur la planète Terre. Est-ce que vous comprenez les 3 points de vue? Le premier point de vue, c'est que c'était un don authentique que les Corinthiens avaient, mais ce n'était pas le même don que celui donné dans Actes chapitre 2. Ce n'était pas des langues, c'était une langue angélique, mais c'était un vrai don. Le deuxième point de vue, c'est qu'ils parlaient en charabia, une langue parlée nulle part sur la terre, mais
c'était une contrefaçon, c'était un faux don. Et le troisième point de vue, c'est que le don à Corinthe était le même que dans Actes chapitre 2. C'était la capacité de parler une vraie langue qui est parlée quelque part sur la planète Terre. Maintenant, est-ce que le don d'Actes chapitre 2 était un don différent de 1 Corinthiens chapitre 14 ? Est-ce que, en d'autres termes, le don dans Acte 2, la capacité de parler des langues qui sont parlées quelque part sur la terre, alors que dans 1 Corinthiens 14, le don, c'est de parler des langues angéliques qui ne sont parlées nulle part sur la planète Terre. C'est la question que nous devons poser. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques détails très importants. Le mot langue, dans 1 Corinthiens chapitre 14, qui est le mot glossa, est identique au mot qui est utilisé dans tous les passages que nous avons déjà étudiés. Il est identique au mot qui est utilisé dans Marc 16, verset 17, où Jésus dit qu'ils parleront de nouvelles langues, et il est identique au mot qui est utilisé dans Acte 2, Acte 10 et Acte 19. En d'autres termes, dans 1 Corinthiens, un mot différent n'est pas utilisé, c'est le même mot pour langue. Deuxièmement, l'expression « parler en langue » apparaît seulement dans 5 endroits dans le Nouveau Testament, l'expression « parler en langue ». Elle est utilisée dans Marc 16, verset 17. Elle est utilisée dans Acte 2, Acte 10, Acte 19 et 1 Corinthiens 12 à 14. Est-ce que cela vous amènerait à croire que le don de 1 Corinthiens 12 à 14 est le même don que vous trouvez dans Marc 16, verset 17, Acte 2, Acte 10 et Acte 19, si la même expression est utilisée? Absolument. Maintenant, de plus, si l'apôtre Paul parlait d'un don contrefait, là dans l'église de Corinthe, qu'il parlait du charabia, et que ce charabia était en fait un don contrefait du Saint-Esprit, on se demande pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12 à 14, se référerait aux langues comme un don de l'Esprit Saint. Et on se demanderait aussi pourquoi l'apôtre Paul dirait dans 1 Corinthiens 14 que nous devrions tous désirer ce don. C'était une contrefaçon. Pourquoi dirait-il que nous devrions désirer ce don? De plus, l'apôtre Paul dit qu'il a parlé en langue plus que tout le monde dans 1 Corinthiens 14. S'il s'agissait d'un don contrefait, il dit « Oh, je parle en don contrefait plus que quiconque ». Bien sûr que non. Et donc, ces indications nous montrent que le don qui était donné à Corinthe était le même don que celui donné à Éphèse, à Césarée, à Jérusalem et celui dont Jésus a parlé dans Marc chapitre 16 et le verset 17. Maintenant, il y a une raison supplémentaire pour laquelle je crois que dans 1 Corinthiens 14, on a affaire au même don qu'on trouve dans le livre d'Actes. Et c'est qu'il n'y a que 2 versets dans la Bible qui utilisent une combinaison de 3 mots. Maintenant, dans l'Ancien Testament, dans la Septante, vous savez, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament, vous trouvez dans Genèse 11, verset 7, ces 3 mots. Et j'aimerais lire Genèse 11, 7, tel qu'il apparaît dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament. La raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que Corinthiens est écrit en grec. Donc vous devez lire l'Ancien Testament, le texte de l'Ancien Testament en grec, afin de le comparer au texte du Nouveau Testament en grec. Est-ce que vous me suivez ou pas? Et donc, il est dit dans Genèse 11, verset 7, « Venez, descendons et là confondons leur langue. » C'est le mot glossa, d'où nous obtenons le mot glossolali. Afin qu'ils ne comprennent pas, c'est le deuxième mot, akoul en grec, le discours de l'un l'autre, qui est le mot phoné. Donc, dans Genèse 11, verset 7, il parle de confondre la langue glossa afin qu'ils ne comprennent pas, akoul, le discours de l'un l'autre, phoné. Il n'y a qu'un seul autre verset mentionné dans la Bible qui utilise la combinaison de ces 3 mots. Et il se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 2 que nous étudierons en détail, si Dieu veut, lors de notre prochaine session demain. Il est dit là dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, l'apôtre Paul parle. En effet, celui qui parle, c'est le mot phoné en grec. En effet, celui qui parle dans une langue, c'est le mot glossa, ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est le mot akoul. Et c'est en esprit qu'il dit quoi? Qu'il dit des mystères. Donc,
Si cette combinaison de mots dans Genèse 11, verset 7, fait référence aux langues du monde, et dans 1 Corinthiens 14, verset 2, les mêmes 3 mots sont utilisés dans le même verset, on devrait conclure que c'est le même don. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Maintenant, les bâtisseurs de Babel parlaient-ils de vraies langues? Bien sûr, ils parlaient de vraies langues. Connaissaient-ils ces langues avant? Ceux qui les parlaient, les connaissaient-ils avant? Non. Instantanément. On leur a donné la capacité de parler une langue différente de celle qu'ils connaissaient avant. Ils parlaient tous avant la même langue. Et donc, quand ils ont eu le don des langues, vous savez, l'un parlait français, l'autre parlait anglais, un autre parlait espagnol, un autre japonais, un autre coréen. Ils parlaient toutes les langues du monde. Mais c'était de vraies langues. Et un groupe ne pouvait pas comprendre l'autre groupe parce qu'ils parlaient différentes langues. Je crois que ce qui se passait à Corinthe, c'est que les Corinthiens revenaient à ce qui s'est passé à Babel. Ils parlaient de vraies langues, mais ils parlaient ces langues à l'église où personne ne comprenait la langue qu'ils parlaient. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En d'autres termes, vous allez dans une église où la langue est le latin et ici ils débitent du japonais. Eh bien, vous savez, les gens ne peuvent pas comprendre cette langue. Ils ne peuvent pas la comprendre, mais est-ce que c'est une langue parlée quelque part dans le monde? Oui, bien sûr, c'est une langue qui est parlée quelque part dans le monde. Donc, ce qui se passait à Corinthe, c'est que tout le monde dans l'église parlait dans une langue que Dieu leur avait donnée. Et accessoirement, quand Dieu donne le don des langues, il reste avec les gens pour toute la vie. Le don des langues n'était pas que Dieu a donné aux apôtres la capacité de parler dans une langue. Et puis, après avoir partagé l'évangile, ils ont oublié la langue. Non, il leur a été donné pour la vie. Ce qui est très important à réaliser, car si cela a été donné pour la vie, cela signifie que lorsque les Corinthiens ont reçu le don, vous savez, ici, ils vont à l'église et vous savez qui c'est, combien d'entre eux, 50 peut-être, qui débitent dans une langue que personne ne peut comprendre. Même si ce sont des langues, personne ne peut les comprendre parce que les gens ne parlent pas ces langues. Est-ce que vous me suivez ou pas? En d'autres termes, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils abusaient du don des langues que Dieu avait donné. Et le don des langues à Corinthe n'était pas comme le don que Kenneth Copeland a utilisé récemment lors de cette rencontre avec tous les dirigeants pentecôtistes où Tony Palmer était là et il partageait un message du pape. Vous savez, personne ne pouvait comprendre ce que disait Kenneth Copeland. Je ne pense pas que même Dieu pouvait comprendre ce qu'il disait. Vous savez qu'il n'y avait pas d'interprète, et même s'il y avait un interprète, comment sait-on que l'interprète interprétait vraiment ce que disait Kenneth Copeland et il n'inventait pas un message? Est-ce que vous me suivez ou pas? Ce n'est pas le don des langues. Ce n'est pas parler dans une langue qui n'est parlée nulle part sur la planète Terre que personne ne peut comprendre. C'est une langue, mais les Corinthiens parlaient dans différentes langues que les gens ne pouvaient pas comprendre juste pour montrer avec fierté le don qu'ils avaient reçu. Maintenant, laissez-moi partager avec vous certaines des caractéristiques de Corinthe. Corinthe est devenue une colonie romaine dans l'an 44 avant Jésus-Christ. C'était une jonction majeure entre l'Est et l'Ouest de la Méditerranée. Maintenant, les gens de l'Est et de l'Ouest de la Méditerranée passaient tous par la ville de Corinthe. Corinthe était aussi un pont de commerce entre le nord et le sud de la Grèce. Elle avait une population d'environ 200 000 personnes qui étaient composées de Romains, Grecs, Juifs et de personnes de nombreuses autres nations. Nous savons que l'apôtre Paul a passé 1 an et demi à Corinthe durant son 2e voyage missionnaire. Corinthe était l'une des villes les plus immorales de l'Antiquité. Une ville terriblement immorale dans le continent européen. C'était un centre métropolitain et cosmopolite. Et le don des langues était nécessaire afin d'atteindre tous les groupes linguistiques qui traversaient cette ville. Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle le don des langues a été donné à Corinthe? C'était un endroit où il y avait tant de nations et tant de langues qu'il était nécessaire de donner aux membres de l'Église la capacité de parler ces langues afin qu'ils puissent partager l'Évangile. Maintenant, Corinthe était une église désordonnée. En fait, il y avait plusieurs églises à Corinthe. Certains des problèmes dans l'église que l'église de Corinthe avait, c'était des factions ou des cliques. Dans l'église, il y avait des jalousies, des querelles. Alors que vous lisez le livre, il y avait un cas d'inceste
commis par l'un des membres d'église. Certains d'entre eux participaient à la prostitution. Ils se traînaient en justice. Ils critiquaient les gens qui mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Certains d'entre eux célébraient des orgies. Ils abusaient la table du Seigneur. Certains d'entre eux niaient que Jésus soit ressuscité. Ils disaient que la résurrection était spirituelle. Et ils abusaient et usaient mal du don des langues dans l'église de Corinthe. Maintenant, posons quelques questions sur 1 Corinthiens 12 à 14. Nous n'allons pas seulement étudier le chapitre 14, nous allons regarder les chapitres 12 et 13 parce que les langues sont également mentionnées dans ces chapitres. Et posons simplement une série de questions sur 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Voici les questions. Numéro 1. Est-ce que tout le monde doit parler en langue? Numéro 2. Est-ce que le don des langues est le don le plus important? Numéro 3. Est-ce que le don des langues est pour l'édification personnelle ou un signe de spiritualité? Numéro 4. Est-ce que le don des langues est la capacité de parler des langues des nations du monde ou est-ce que c'est une langue inconnue qui n'est parlée nulle part dans le monde? Et enfin, quelles conditions doivent exister pour recevoir le don des langues? Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre alors que nous regardons 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. Maintenant, j'aimerais mentionner qu'il y a 4 listes de dons spirituels dans les écrits de l'apôtre Paul. 4 listes. Il n'y a qu'un seul don qui soit mentionné dans les 4 listes. C'est le don de prophétie. Les langues ne sont mentionnées que dans 2 des 4 listes. Maintenant, j'aimerais que nous puissions regarder ces 4 listes afin de voir si les langues sont le don le plus important, si tout le monde doit parler en langue, etc. et pour trouver des réponses à nos questions. 1 Corinthiens 12, 8 à 11 à la première liste des dons spirituels. Ici, l'apôtre Paul dit, et on va insister sur certains points, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'édification personnelle. Non, ce n'est pas ce qu'il est dit. Pourquoi? Pour l'utilité de tous. Laissez-moi vous demander, si je prêchais ici en papiamento, qui est un dialecte des Antilles néerlandaises, est-ce que ce serait pour l'utilité de tous? Non, si je connaissais le papiamento, est-ce que ce serait un bénéfice pour moi? Oui, bien sûr, parce que moi je comprendrais parfaitement ce que je disais, mais ça ne vous profiterait pas du tout. Ça ne serait pas utile pour vous certainement. Donc l'apôtre Paul dit que la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune, pas pour votre auto-édification, pas pour votre trip spirituel, mais pour l'utilité commune. Maintenant, remarquez, en effet, à l'un est donné une parole de sagesse par l'esprit, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Maintenant, remarquons quelques détails sur ce passage. Où sont mentionnées les langues dans cette liste? Elles sont mentionnées en dernier. Le don des langues et l'interprétation des langues sont en dernier sur la liste. De plus, nous remarquons qu'aucun de ces dons n'est pour l'auto-édification personnelle ou expérimenter une élévation spirituelle personnelle. Tous, comme nous le remarquons, sont pour le bénéfice de toute l'Église. Et le verset 11 explique que le Saint-Esprit décide qui obtient quel don. Nous ne devons pas rechercher les dons. Le Saint-Esprit donne les dons qu'il sait que l'Église a besoin à tout moment, comme il le juge nécessaire. Et la raison pour laquelle je mentionne ceci, c'est parce que il y a beaucoup de charismatiques qui se sentent réellement coupables parce qu'ils ne parlent pas en langue et ils font tout leur possible pour recevoir le don des langues et parler en langue et ils sentent qu'ils sont coupables, ils sentent qu'ils ne sont même pas sauvés s'ils ne parlent pas en langue parce qu'on leur dit que tout le monde doit avoir le don des langues. Maintenant, allons dans la liste numéro 2. On la trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 et versets 28 à 31. Ici, l'apôtre Paul dit « Et Dieu a établi
Qui a établi? Donc est-ce que je suis censé dire « Seigneur, donne-moi les langues » et l'Éternel me donne les langues? Non. Dieu donne le don des langues quand il voit que c'est nécessaire, pas simplement parce que je le veux. Et Dieu a établi dans l'Église. Donc, est-ce qu'il y a une hiérarchie de dons ici? D'abord, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont don des miracles, de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Où met-il les langues? En dernier sur la liste. Puis, le verset 29, il pose la question. Tous sont-ils apôtres? La réponse à ça serait quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul attend comme réponse? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Quelle serait la réponse? Non. Tous interprètent-ils les langues? Bien sûr que non. Est-ce que vous remarquez encore une fois qu'il met le don des langues en dernier sur la liste et l'interprétation des langues en dernier sur la liste? Et il établit une hiérarchie des dons parce qu'il dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, puis après cela. Donc il donne une priorité aux dons en fonction de leur importance. Puis il dit au verset 31, aspirez à quoi? Au meilleur don. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et bien sûr, la voie la plus excellente se trouve au chapitre 13, qui est la voie de l'amour. L'amour est le plus grand don de l'Esprit Saint. Donc, en résumé, il y a une hiérarchie de dons dénotée par les mots premièrement, deuxièmement, troisièmement, et après cela. Puis, en dernier sur la liste se trouve le don des langues. Tous n'ont pas reçu le don des langues, selon l'apôtre Paul. Troisièmement, tout l'argument de 1 Corinthiens chapitre 12, si vous lisez tout le chapitre, c'est qu'il y a un corps avec plusieurs membres et chaque membre a des dons différents pour le bien du corps. À quoi est-ce que ça servirait si tout le monde avait le même don? C'est comme si tout votre corps était une tête, ou tout votre corps soit un pied, ou tout votre corps soit un bras. Il y a différents dons donnés à différents individus pour l'utilité de tout le corps. L'idée de Dieu n'est pas que tout le monde ait le même don, le don des langues. Maintenant, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, que les langues cesseront. Donc, ce n'est pas l'un des dons les plus importants. Il dit, l'amour ne périt jamais. Mais les prophéties, elles prendront fin. Les langues, elles cesseront. La connaissance disparaîtra. Maintenant, passons à la liste numéro 3. Et elle ne se trouve pas dans 1 Corinthiens, elle se trouve dans Éphésiens 4, versets 11 à 13. Ici, l'apôtre Paul dit, « Et il a donné lui-même. Qui a donné? Une fois de plus, c'est Dieu lui-même. Et lui-même a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Et je continue de lire, afin qu'ils puissent montrer à quel point ils sont spirituels et qu'ils puissent expérimenter l'auto-édification. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Quel est le but de ces dons? Il est dit pour le perfectionnement des saints en vue de quoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pas pour vous-même, pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les langues ne sont même pas mentionnées dans cette liste. Et le don est donné pour le bien du corps. C'est pour équiper les saints pour le ministère et pas simplement pour l'édification personnelle. Maintenant, allons dans la liste numéro 3. On la trouve dans Romains chapitre 12 et les versets 4 à 8. Une fois de plus, les langues ne sont pas mentionnées dans la liste. Il est dit là dans Romains chapitre 12 verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, donc si tout le monde parlait en langue, est-ce qu'ils auraient la même fonction? Oui, ce serait le cas. Donc il est dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons donc des dons quoi?
Ah, différents. Donc, est-ce que tout le monde a le même nom? Non. Il est dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, celui qui préside le fasse avec zèle, celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Est-ce que tout le monde a le même don? Non. Il y a plusieurs dons dans l'Église et le Saint-Esprit les donne selon les besoins du corps, les besoins de l'Église. J'aimerais souligner encore une fois un fait très important et c'est que le mot langue et l'expression parler en langue est identique dans Marc 16, verset 17, dans tous les passages du livre d'Actes et dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. Cela semble indiquer clairement que le don dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14 est le même don que nous retrouvons dans Marc 16, 17, ainsi que dans tous les passages que nous trouvons dans le livre des Actes. Quelqu'un pourrait dire, Pasteur Bord, est-ce que tu as déjà lu 1 Corinthiens 13, 1 et 2, où il parle de la langue des anges, les langues des anges? Eh bien, lisons 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 et 2, parce que beaucoup de charismatiques aujourd'hui disent « Oh non, l'apôtre Paul a dit que nous sommes censés parler dans la langue ou le langage des anges. C'est une langue qui n'est parlée nulle part sur la planète Terre, c'est une langue céleste. » C'est ce qu'ils disent. Eh bien, jetons un coup d'œil à cela. 1 Corinthiens 13, 1 et 2. Ici, l'apôtre Paul dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Il y a un mot qui est un mot très important dans ces deux versets. C'est le mot « quand ». Qu'indique le mot « quand » ? C'est une déclaration conditionnelle. L'apôtre Paul ne dit pas que les Corinthiens parlaient la langue des anges. Il dit « si je pouvais parler la langue des hommes et des anges, si je pouvais avoir le don des prophéties, si je pouvais connaître tous les mystères et toute la connaissance. » Laissez-moi vous demander, est-ce que c'est possible pour nous de connaître tous les mystères et avoir toute la connaissance? Non, c'est une déclaration hypothétique. L'apôtre Paul ne dit pas que les Corinthiens parlaient une langue angélique. Il dit « si je pouvais faire cela, si j'avais toute la connaissance et si je parlais dans la langue que les anges parlent, mais que je n'ai pas l'amour. » Ce serait comme rien du tout. Il ne dit pas qu'on est censé parler dans la langue des anges. Il dit si on pouvait. Donc c'est une affirmation hypothétique. Ce n'est pas une déclaration réelle. Mais attardons-nous quelques instants sur l'idée concernant la langue des anges. Est-ce qu'on a déjà trouvé dans les Écritures un ange parlant dans une langue inconnue? Pouvez-vous mentionner un exemple dans la Bible où un ange est venu et a parlé dans une langue que les êtres humains ne pouvaient pas comprendre? Est-ce que c'est le cas? Moi, je n'en connais aucun. Laissez-moi vous demander, est-ce que les anges chantaient dans une langue étrangère quand Jésus est né? Est-ce qu'ils ont chanté « Gloire au Dieu très haut » dans une langue que personne ne pouvait comprendre, dans leur propre langue angélique? Absolument pas. Qu'en est-il de l'annonce faite à Zacharie à propos de la naissance de Jean-Baptiste? Est-ce que l'ange lui a parlé dans une langue inconnue que Zacharie ne pouvait pas comprendre? Bien sûr que non. Il lui a parlé dans sa propre langue. Quand l'ange Gabriel est apparu pour expliquer la prophétie des 2300 jours, est-ce que Gabriel a parlé en charabia que Daniel ne pouvait pas comprendre? Non, il a parlé dans la langue de Daniel. Maintenant, Apocalypse 5, 11 à 13 parle d'un service de louange au ciel et il est donné dans la langue du prophète. Laissez-moi vous demander, pourquoi Dieu pourrait-il nous parler dans une langue que nous ne pouvons pas comprendre? Ce serait impossible pour quelqu'un de parler dans une langue que personne ne peut comprendre, alors qu'il pourrait parler aux gens dans une langue qu'ils peuvent comprendre. Cela ne ferait aucun sens. D'ailleurs,
Les anges ont le don des langues. Parce qu'ils ont parlé à Pierre en grec, ils ont parlé à Daniel en hébreu, et ils ont parlé à Ellen White en anglais. Et donc les anges ont le don des langues, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont la capacité de parler les langues humaines. Maintenant, je suis sûr que les anges ont leur propre langage. Est-ce que vous croiriez que les anges ont leur propre langage? Moi, je crois que c'est le cas. Mais à quoi cela servirait-il aux anges de nous parler dans leur langue? On ne serait pas en mesure de comprendre quoi que ce soit de ce qu'ils disent. Ça ne fait aucun doute que les anges parlent une autre langue que nous. Mais au fil du temps, écoutez attentivement, au fil du temps, tout sur Terre a dégénéré. Les langues ont dégénéré. En fait, Ellen White fait plusieurs déclarations où elle dit que Dieu condescend à parler dans notre langue, parce que s'il parlait dans sa langue, nous ne pourrions pas comprendre ce qu'il dit. Maintenant, remarquez ces déclarations, ce sont des déclarations remarquables d'Ellen White. La foi par laquelle je vis, à la page 10. Elle dit « L'Éternel parle aux êtres humains avec un langage imparfait. » Pensez-vous que Dieu a une langue parfaite? Pensez-vous que les anges parlent un langage parfait? Bien sûr. Serions-nous en mesure de comprendre Dieu et les anges s'ils nous parlaient dans la langue qu'ils parlent? Non. Alors, serait-il pratique pour les anges de parler dans leur langue que nous ne pouvons pas comprendre? Non, pas du tout. Remarquez, l'Éternel parle aux êtres humains en paroles imparfaites maintenant regardez comment Dieu condescend, afin que les sens dégénérés, la perception terrestre terne des êtres terrestres puissent comprendre ces paroles. Ainsi est montrée la condescendance de Dieu. Il rencontre les êtres humains déchus là où ils sont. Quelle pratique y aurait-il si les Corinthiens parlaient dans une langue angélique que personne ne pouvait comprendre, quand ils pouvaient en fait parler dans une langue que tout le monde pouvait comprendre? C'est insensé. Dieu ne gaspille pas des paroles. Dieu est un Dieu pratique. Maintenant, remarquez cette autre déclaration. C'est la grâce incroyable de Dieu à la page 198. Il est dit ceci. Dieu s'est plu à communiquer sa vérité au monde par des agents humains. Et lui-même, par son Esprit Saint, a qualifié les hommes et leur a permis de faire cette œuvre. Il a guidé l'esprit dans le choix de ce qu'il faut dire et ce qu'il faut écrire. Le trésor a été confié à des vases terrestres. Cependant, il est néanmoins du ciel. Le témoignage, écoutez attentivement, est transmis à travers l'expression imparfaite du langage humain. Pourtant, c'est le témoignage de Dieu. Donc Dieu nous parle avec un discours imparfait. Pourquoi nous parle-t-il avec un discours imparfait? Parce que s'il parlait avec un discours parfait, nous ne pourrions pas comprendre ce qu'il dit et cela nous serait inutile dans notre salut. Dans une autre déclaration que nous trouvons dans Message choisi, volume 1, à la page 20, Ellen White dit que la Bible ne nous est pas donnée en grand langage surhumain. Jésus, afin d'atteindre l'homme là où il est, a pris l'humanité. La Bible doit être donnée dans la langue des hommes. Tout ce qui est humain et imparfait. Différentes significations sont exprimées par le même mot. Il n'y a pas un mot pour chaque idée distincte. La Bible a été donnée pour quelles raisons? Pour des raisons pratiques. Est-ce que ce serait impratique pour moi de vous parler dans une langue que même Dieu ne pourrait pas comprendre? Bien sûr, ce serait terriblement non pratique de parler dans une langue que moi je peux comprendre, que Dieu peut comprendre et que d'autres humains ne peuvent pas comprendre. Le but, mes amis, du don des langues était de communiquer l'évangile de Dieu au monde. Ce n'était pas pour l'auto-édification, de montrer à quel point on est spirituel pour s'édifier nous-mêmes, aucune de ces raisons. Ça a été donné pour des raisons pratiques afin que l'évangile puisse être partagé dans la langue que des gens peuvent comprendre. Une déclaration finale, premiers écrits, page 19, où Ellen White dit « Les choses merveilleuses que j'ai vues là-bas, c'est-à-dire au ciel, je ne peux pas les décrire. Tout ce que je pourrais vous dire de la langue de Canaan, est-ce que Canaan a une langue? Bien sûr, Canaan a une langue, le ciel a une langue, mais est-ce que Dieu nous parlerait dans la langue du ciel? Bien sûr que non. Il nous parle dans la langue terrestre parce qu'il veut faire passer le message. Et donc elle dit, oh, combien j'aimerais vous parler dans la langue de Canaan.
alors je pourrai vous partager un peu de la gloire du monde d'en haut. Donc, la langue de Dieu est pure, parfaite. Elle n'a pas été corrompue au fil du temps. Si Dieu nous parlait dans la langue que les anges utilisent au ciel, nous ne serions pas en mesure de comprendre. Donc, Dieu condescend à parler notre langage afin de remplir la mission d'Apocalypse 14, verset 6, qui prend le message du premier ange, en fait le message des 3 anges, à chaque nation, langue, tribu et peuple. Mais Dieu ne nous a jamais ordonné de parler dans une langue qui n'est pas parlée nulle part sur la planète Terre. Donc, répondons aux questions que nous avons formulées au début de notre étude aujourd'hui. Est-ce que tout le monde doit parler en langue? La réponse manifeste est non. L'apôtre Paul dit, mes amis, ce n'est pas tout le monde qui a le même don. C'est comme un corps, comme je le mentionnais, c'est comme un corps avec juste un cœur. Tout le corps qui est un cœur, ou bien tout le corps qui est un poumon, ou bien tout le corps qui est un pied. Vous savez, il faut différents membres pour faire que le corps fonctionne. Et donc, il faut beaucoup de dons spirituels pour que l'Église fonctionne correctement. Maintenant, posons la deuxième question. Est-ce que le don des langues est le don le plus important? Non. Nous avons remarqué dans les listes que le don des langues est toujours mentionné quoi? Qu'il est toujours mentionné en dernier. Et l'interprétation des langues est également mentionnée en dernier. Et donc, dans 2 des listes que nous avons regardées sur 4, il n'est même pas fait mention du don des langues, ni premier ou dernier. Et donc la réponse, c'est est-ce que le don des langues est le don le plus important? C'est non. La question suivante, c'est celle-ci. Est-ce que le don des langues est pour l'édification personnelle ou un signe de spiritualité? Non, les Corinthiens pensaient ainsi. On va étudier demain sur 1 Corinthiens 14, on va étudier verset par verset et nous allons voir que les Corinthiens, ils parlaient des langues du monde. Des langues qui étaient parlées quelque part dans le monde, mais ils n'étaient pas parlées dans la congrégation à laquelle ils appartenaient. Et ils parlaient tous en même temps. Est-ce que vous pouvez imaginer à quoi cela pourrait ressembler si, dans cet endroit, nous avions 200 personnes, et ces 200 personnes, chacune qui parle avec sa propre langue, ce serait complètement fou. Ce serait comme à la tour de Babel, revisité une fois de plus. Et donc, mes amis, très clairement, la réponse à cette question, est-ce que le don des langues, c'est pour l'édification personnelle ou un signe de spiritualité, c'est non. Pourquoi est-ce que le don des langues était donné à l'origine? Il a été donné clairement selon les différents passages parce que l'évangile devait être partagé dans les langues des nations qui étaient représentées au jour de la Pentecôte et les nations qui passeraient par ces centres cosmopolites où l'évangile devait être prêché. Maintenant, voici une autre question. Est-ce que le don des langues, c'est la capacité de parler les langues des nations du monde ou est-ce que c'est une langue inconnue parlée nulle part dans le monde? La réponse, c'est que c'est la capacité de parler quoi? Des langues qui sont parlées quelque part dans le monde. Et je vais répéter ce que j'ai dit auparavant, je n'ai pas le don des langues. Vous savez, je parle espagnol couramment, et pas seulement couramment, mais je peux utiliser les expressions, j'ai toutes les intonations, je suis non seulement bilingue, mais biculturel aussi, et les gens disent « tu as le don des langues ». Non, ce n'est pas le cas. Parce que j'ai appris l'espagnol quand j'étais enfant. Vous savez, depuis l'âge de 4 ans, j'ai grandi avec l'espagnol, donc vous ne pouvez pas dire que c'était une dotation miraculeuse de Dieu. Non, c'était un phénomène appris. Mais le don des langues, mes amis, n'est pas un phénomène appris. Le don des langues est un don surnaturel, miraculeux, instantané, que Dieu donne aux apôtres pour parler différentes langues. Par exemple, parler un français parfait, alors que vous ne connaissez même pas un mot de français auparavant. Et c'est un peu comme les anges, vous savez, c'est comme si ils ont tous ces cours et toutes ces différentes langues, et comme si on pourrait dire électroniquement, ils prennent la langue et ils la branchent dans votre cerveau, et ensuite vous pouvez parler la langue, et vous pouvez vous mélanger la culture, vous avez toutes les expressions, vous parlez parfaitement, sans accent.
Ça, c'est le don des langues que Dieu a donné, qui a impressionné les incroyants et qui a dit ces gens ne connaissaient pas ces langues auparavant et maintenant ils parlent ces langues. Nous ferions mieux d'écouter ce qu'ils ont à dire. Maintenant, dernière question. Quelles conditions doivent exister pour recevoir le don des langues? Pour que Dieu donne le don des langues, quelles conditions doivent exister? Cela doit être quoi? Oui, vous devez purifier votre âme, mais je veux dire, dans quelles circonstances Dieu donnera-t-il le don des langues? Pour quelles raisons donnerait-il le don des langues? Il donne le don des langues quand vous avez une circonstance où ceux qui sont présents ont besoin d'entendre la parole et ils ne connaissent pas la langue que vous connaissez. Le don des langues est donné pour des raisons pratiques. Il est donné pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Il n'est pas donné pour que les gens puissent simplement se vanter et montrer qu'ils peuvent parler dans une langue que même Dieu ne comprend pas. Ce n'est pas comme le don, entre guillemets, que Kenneth Copeland a démontré lors de la réunion avec Tony Palmer. Vous savez, quand il a commencé à débiter en bénissant le pape dans une langue que personne ne pouvait comprendre. Comment est-ce qu'on sait? Vous savez que ce message n'est pas un message d'un autre monde. Et si quelqu'un interprète le message, comment est-ce qu'on sait que l'interprète n'invente pas une interprétation? Le fait est que, mes amis, le seul moyen de vérifier, c'est en voyant si ce que la personne enseigne est en harmonie avec la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas ainsi, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Il nous faut vérifier ce que Kenneth Copeland ou n'importe qui enseigne pour voir si c'est en harmonie avec la parole de Dieu. On ne peut pas aller par un langage supposément surnaturel qu'il parle que personne ne peut comprendre et dire « Oh, c'est un don du Saint-Esprit ». Maintenant vous dites, qu'en est-il de 1 Corinthiens chapitre 14 ? Qu'en est-il de l'apôtre Paul qui dit « Quand vous parlez en langue, vous parlez des mystères » et il fait référence là à des langues étranges. Comment traitons-nous 1 Corinthiens chapitre 14 ? Eh bien mes amis, ça c'est le sujet de notre prochaine étude. Donc j'espère que vous ne la manquerez pas.